Mon colonel. Oui. Est-ce que vous savez, sous le contrôle de vos conseils, que vous bénéficiez de ce que le droit pénal a appelé la présomption d'innocence? Est-ce que vous savez cela? Quoi? J'ai dit, La loi vous reconnaît la présomption d'innocence à ce tant stade. qu'il n'y a pas une décision définitive, vous êtes un innocent. Vous comprenez ça maintenant? Oui. Très bien. Voilà, avant de continuer, maître, Monsieur Pivi, je vous informe, si vous ne l'êtes pas encore, qu'un de vos conseils s'est déporté à la personne de maître Salif Oubiaougui. Vous êtes informé? Oui. Ça veut dire qu'il arrête d'être votre conseil. Vous êtes informé? Oui. D'accord. Continuez, maître. Monsieur, mon colonel, Oui. est-ce que vous savez néanmoins que vous êtes poursuivi pour des faits extrêmement graves d'assassinat, de meurtre, de séquestration et de torture, etc. Est-ce que vous savez cela? Non. Ok, c'est pas grave. Mon colonel, est-ce que vous savez, à l'égard de tous les autres accusés, qu'en coopérant, qu'en disant votre part de vérité dans cette affaire, vous pouvez éventuellement bénéficier des circonstances atténuantes, d'une grâce éventuelle, d'une amnistie, réhabilitation et libération conditionnelle? Est-ce que vous savez cela? Qu'en coopérant, en disant votre part de vérité dans ce tribunal, ça peut aider le tribunal, ça peut aider la Guinée. Est-ce que vous savez cela? Bien sûr. Vous êtes convaincu? Bien. Mon colonel, est-ce que vous êtes averti que, même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, que, au vu de votre complicité, on peut vous juger dans cette affaire? En d'autres termes, pour être simple, je veux dire que même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, supposons que vous étiez à l'abbé jusqu'au 15 octobre, est-ce que vous savez que sur le fondement des articles 19 et suivants du Code pénal de 2016, on peut vous poursuivre? Est-ce que vous savez cela? Non. Informez-vous auprès de vos conseillers. Mon colonel, je voudrais vous demander si encore vous connaissez qu'en matière pénale, sur la base des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale, le législateur pénal a admis tout mode de preuve. Est-ce que vous savez cela? Non. Est-ce que vous savez, sous le contrôle de vos conseils, du visa des dispositions de l'article 505 de ce même code précité, que le témoignage est admis? Est-ce que vous savez cela? Oui, je sais. Mais je vous remercie. Moi, je suis très content, vous commencez à coopérer. Mon colonel, Oui. je ne vais pas revenir sur ce que mes éminents confrères et consoeurs ont déjà dit. Mais est-ce que vous savez,
il y a beaucoup de procès-verbaux de victimes qui vous ont dénoncé. Est-ce que vous savez que ces procès-verbaux-là peuvent vous servir de preuve? Non. Merci. C'est pas moi, c'est bien. Hein? Monsieur, mon colonel, est-ce que vous êtes informé que nous tous ici, acteurs, nous devons concourir à la manifestation de la vérité? Est-ce que vous savez cela? Oui. Vraiment, voilà, oui. On va se comprendre. Mon colonel, est-ce que vous savez que vous avez la même qualité ici d'accusé que M. Marcel? Vous savez cela? Je sais. Voilà. Au vu de l'article 199 du Code pénal. Merci. Mon colonel, une question générale. Est-ce que vous convenez avec moi, parce que moi c'est ma thèse, j'ai opté déjà, que la genèse de ce conflit-là, de ces événements-là, c'est parce que vous avez voulu, avec le capitaine Dadis, à qui je dois beaucoup de respect comme vous, en tant que chef de l'État, en ce moment, que ce qui s'est passé au stade et les jours qui ont suivi, c'est parce que vous avez voulu ôter la tenue et confisquer le pouvoir. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Je n'ai pas bien compris. Je vais dire, c'est parce que l'armée, les militaires que vous êtes, vous avez dit, nous enlevons la tenue, nous devenons des civils et nous serons candidats en 2010. C'est ça la source, les racines du mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. C'est bon. Alors, lorsque vous avez dit hier, déclaré, on a gâté notre travail. Quel travail alors? Quel travail? On a voulu gâter ou on a gâté? D'ailleurs, c'est gâté. Quel travail les gens ont gâté, on a voulu gâter? C'est de vous, hein? Quelle est la question? Hier, Monsieur le Président, sauf si je n'ai pas bien entendu, parce que là, je joue, il a déclaré ceci. On a voulu gâter notre travail. Je voudrais demander au colonel, quel travail? Est-ce que c'était faire des routes, etc. Quel travail les gens ont voulu gâter? Je n'ai pas dit ça. Merci. Il y a les cassettes. Bien. À votre arrivée au camp, pour informer le chef de l'État, le capitaine Dadis, vous avez trouvé quelle personne ou personnalité? Parce que le colonel aussi, Djavi a déclaré, lui aussi il était au camp. Quelles sont les personnes qui étaient avec le chef de l'État ou qui vous ont trouvé avec le chef de l'État? Parce que quand même, vous avez dit que vous étiez là-bas. Vous avez compris la question? J'ai déjà parlé ça, je crois. Merci, c'est bon. Je suis satisfait. Moi, je vous remercie, hein, avec tout le respect que je vous dois. Et mon colonel, est-ce que vous maintenez que il y a eu des militaires qui ont tiré au stade? Moi, je ne dis pas c'est vous, hein.
Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Parce que vous l'avez dit hier. Répondez à la question. Oh, bon, sur ça, je n'ai pas de réponse. Merci. Bien. Et quand on dit que l'armée était incontrôlée, les militaires étaient indisciplinés, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner ne serait-ce que 5 noms de militaires haut gradés ou non qui étaient indisciplinés, incontrôlés dans l'armée guinéenne? Je n'en sais rien. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec le commandant Toumba, qui est là, face à face? Je suis prêt. Très bien. Mon colonel, dites-moi, parce que le commandant Toumba nous a déclaré ici que vous aviez votre centre, M. Tchéboro avait son centre, et je vous rappelle que son âme repose en paix. M. Issa Kamara aussi avait son tribunal de conflit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant, moi j'appelle ça, les centres de séquestration et de détention arbitraire et illégale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, j'ai dit bien hier que j'avais mon bureau à part. Très bien. Est-ce que vous savez, ça c'est l'histoire récente du barreau, que c'est grâce au barreau guinéen, sous le leadership de monsieur l'agent judiciaire de l'État aujourd'hui, le bâtonnier Mohamed Sampil, que ce tribunal de conflit qui jugeait les affaires domaniales au camp, c'est grâce à notre barreau que ce tribunal a été supprimé. Est-ce que vous êtes informé? Qu'en dites-vous? Là, je n'en sais rien. Merci. Et dans votre procès verbal de commission rogatoire du 30 avril 2011, vous avez déclaré ceci. Je voudrais une confirmation ou infirmation. C'est Dadis qui a désigné Tchéboro pour assurer le maintien d'ordre. Quelle réponse avez-vous à donner? Ça, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, est-ce que lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie, PM3 je crois, est-ce qu'on vous a soumis à des tortures? Non. Non, ça, je dépasse ça. Bien, je suis satisfait là. Hein. Dans le même procès verbal du 30 avril 2011, vous avez déclaré très simple. Je vais avoir la confirmation, oui ou non. J'ai vu Marcel le lendemain, bien portant. Vous confirmez cela? Monsieur Marcel qui est là, je m'excuse. Hein. Non, je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Bien. Mon colonel, est-ce que vous savez qu'aux environs de 17h, 18h, le 28 septembre 2009, des civils vous ont aperçu au Petit Lac? La question: combien de véhicules
pick-up avec des militaires armés ont quitté vers chez le général Sekouba Konaté. Je connais bien Conakry, hein, comme vous. Combien de véhicules vous avez aperçus quittant vers la résidence privée du général Sekouba Konaté? Si vous connaissez. C'est pas vrai. Oui, c'est normal, hein, c'est votre droit. Très bien. Vous connaissez quand même le domicile privé à Taouya du général Sekouba Konaté? Quand même. Vous connaissez son domicile? Sekouba, c'est ma classe, je connais son domicile. Merci. Je voudrais vous demander aussi très respectueusement le siège en ce moment, au moment des faits là, douloureux, du ministère de la Défense, le siège était où? À Taouya, au camp Samori ou au camp Alpha Yaya? Ça m'intéresse beaucoup. Reprenez la question. Bien. D'abord, vous étiez membre du gouvernement, n'est-ce pas? Ministre. Vous êtes d'accord? Ok. Je reprends. Où se trouvait le siège? Je dis bien le siège, c'est un service public, j'ai le droit de demander. Du ministère de la Défense en 2009, en 2010, jusqu'à l'élection du professeur Alpha Condé. Où était le siège? Au camp Samori, au camp Alpha Yaya, ou au domicile privé du général Sekouba Konaté à Taouya? Le siège était au camp Alpha là-bas, au régiment. Le siège était au camp Alpha. Merci. Merci beaucoup. Très bien. J'ai le camp de Kaléa, Forêt Kaléa. Qu'est-ce que vous avez à dire pour le tribunal? J'ai déjà parlé. Très bien. Est-ce que vous savez que, ou si vous êtes informé, si vous avez lu, peut-être vos conseils doivent vous donner ça, que dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, je vais parler du capitaine Dadis, du chef de l'État, il a déclaré ceci, à la page 7. Je reconnais qu'il y a eu, avec la permission du tribunal bien entendu, je reconnais qu'il y a eu un recrutement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, Sekouba Konaté. Alors, le capitaine est là, mais avant qu'il ne vienne, quelle réponse? Colonel, quelle réponse? J'ai déjà parlé ça hier. Merci. Bien. Dans le même ordre d'idée, dans la même veine, colonel, il dit ceci, citation. C'est le ministre de la Défense qui s'occupait de leur gestion. Je n'ai jamais été à Kaléa. Qu'en dites-vous? Reprenez la question. Le capitaine Dadis déclare que c'est le ministre de la Défense, en l'occurrence le général Sekouba Konaté, à qui on doit du respect, qui s'occupait de leur gestion.
je n'ai jamais été à Kalea. Ça, c'est une affirmation du capitaine Dadis. Qu'en pensez-vous? Quelle réponse vous avez pour nous? Hier, j'ai bien dit que la situation de Kalea, je n'ai pas été à Kalea, je n'en sais rien de la situation de Kalea. Merci. Bien, colonel, pour vous, est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir? Parce que je rappelle, la défense, je ne nomme pas le genre, ça ne m'intéresse pas, a posé une question à Toumba disant c'était un complot ourdi. Est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir, votre système? Je n'en sais rien. Merci. Une autre question, toujours on est dans Kalea, c'est intéressant. Je voudrais vous demander, mon colonel, parce que le commandant Toumba a déclaré dans son procès verbal du 23 mars 2017, après Dakar, bien sûr, l'extradition, le ministre de la Sécurité présidentielle a fait venir 400 jeunes. C'est vous, hein? Il vous nomme. Il est là. Il dit, vous avez envoyé 400 jeunes. Oui, quelle réponse? Je n'en sais rien. Merci, ça c'est une bonne réponse. Mon colonel, que savez-vous de la cellule de crise qui a été mise en place après le massacre? Là, je tiens des déclarations du colonel Diaby, ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal concernant cette cellule de crise? Les membres, par exemple. Je n'en sais rien de ça. Merci, c'est bon. Mon colonel, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour empêcher, les tortures et les esclavages, je vais dire les esclavages sexuels au camp Alpha Yaya? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? S'il y a eu des tortures, moi, je n'ai pas vu ces tortures-là au camp Alpha. Très bien. Dans le même volet, colonel, quelles mesures aviez-vous prises pour empêcher les tortures, traitements inhumains et dégradants au camp Koundara? Quelles mesures? Je n'en sais Quelles rien. dispositions? Je n'en sais rien. Là. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que un de vos co-accusés, il viendra ici? Est-ce que vous avez connaissance, s'il vous plaît, que M. Paul Mansa Guilavouki, dans son procès verbal, au fond, du 5 août 2015, lui, je le remercie pour ça, il a reconnu qu'il y a eu des tortures énormes au camp Koundara. Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations sur ça? Hier, je vous ai bien dit que moi, durant tout le temps là, je n'ai pas foutu mon pied au camp Koundara. Très bien, on va finir, hein. C'est vers la fin. C'est vers la fin. Mon colonel, quand même, je voudrais vous demander, en toute honnêteté, nous allons mourir. Nous, ça ne reste pas beaucoup. Moi, personnellement. Est-ce que, hormis vous, 11 là, est-ce qu'il y a d'autres personnes quand même
parce que vous étiez fâchés le 28. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées de près ou de loin, auteurs ou complices dans ces événements-là? Est-ce que vous pouvez dire ça au tribunal? Je n'en sais pas. Très bien. Mais mon colonel Pivi, j'apprécie votre calme. Est-ce que vous savez que le fait pour l'armée, le fait d'ailleurs pour les forces de défense et de sécurité et de certains civils d'attaquer avec des armes létales de guerre, les tuer, etc., de façon systématique et généralisée. Est-ce que vous savez ça, ce sont des crimes extrêmement graves? Je ne nomme pas cela d'abord. Est-ce que vous savez que ça, c'est grave? Moi, je ne dis pas c'est vous, 11 ici. Parce que, je vous ai dit, vous bénéficiez. Est-ce que vous savez cela? Il n'a qu'à reprendre sa question-là. Ah, ok. Voilà, reprenez de façon simple. De façon Voilà. simple, mon colonel. Là. Je veux dire, les hommes en tenue, militaires, gendarmes et policiers, qui sont partis au stade avec des camions, des armes de guerre, tuer une population civile qui était en liesse, qui priait, qui entonnait notre hymne national. Est-ce que vous savez que ça c'est grave? Moi je ne dis pas que c'est vous, hein. Ça, c'est grave quand même. Je suis vraiment soulagé, hein, beaucoup. Que savez-vous des camions qui étaient chargés de corps, de cadavres s'il le faut? Quelle destination de cet embarquement? Quelle destination? Parce que nous nous pleurons. Je n'ai pas vu ni attendu. Merci, je suis vers la fin. Monsieur Pivi, mon colonel, est-ce que vous acceptez le rapport de la Commission internationale d'enquête de l'ONU? Vous êtes d'accord? Reprenez. Monsieur le Président, permettez-moi. En termes simples, hein, la Commission internationale des Nations Unies est venue en Guinée faire des enquêtes pendant 3 mois, 3 grands spécialistes, etc. Est-ce que vous avez vu ce rapport? Quand même, je les ai vus. Ils sont venus dans mon bureau. Ok. Non, ça, je suis très à l'aise. Sincèrement, quand vous dites ce qui est bon, vraiment, il faut qu'on vous reconnaisse. Est-ce que vous savez, c'est sur demande officielle du chef de l'État d'alors, notre président, que cette commission est arrivée en Guinée? Vous savez cela? Bon. Non, je ne sais pas. Bon, je vais terminer par 2 questions simples. Mon colonel, hier, vous avez déclaré: nous voulions conserver le pouvoir. Pour vous,
à votre entendement, conserver le pouvoir, c'est en terrorisant les populations, le peuple de Guinée, ou bien c'est chercher à accéder à la magistrature suprême par les urnes. Conserver le pouvoir. C'est de vous hier. Hein. J'ai noté. Je suis vieux, mais je note. Quelle est votre réponse? Voilà. C'est pas vrai. D'accord. Vous avez... Monsieur mon colonel, vous étiez fier quand vous avez fait le coup d'État? En toute ordinité, vous étiez fier? C'est la question. Oui, s'il était fier pour avoir fait le coup d'État. Est-ce que vous étiez fier? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais est-ce que vous savez, nous, on était sortis dans les rues, on était contents. On l'a fait comme on l'a fait en 84, comme on l'a fait le 5 septembre, on était en liesse. La Mon question. colonel, je termine en vous disant ceci, en vous posant une question. Est-ce que vous savez, ces questions, j'ai eu la poser avec l'autre, est-ce que vous savez que le juge suprême connaît ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez cela? Lui connaît. On cherche, nous, à le représenter ici. Est-ce que vous connaissez cela? Reprenez la question. J'ai dit, est-ce que vous savez, Dieu qui nous a créés, nous, les deux grandes religions, je ne sais pas pour attaquer, toutes les religions, nous croyons en Dieu. Dans les constitutions, on dit c'est sacré, etc. La vie, c'est Dieu, ça. Posez la question, Est-ce maître. que, je le rappelle, excusez-moi, monsieur le président, j'ai fini. Est-ce que vous savez que ce Dieu-là, il connaît ce qui s'est passé? Moi-même, personnellement, je prie que le bon Dieu là n'a qu'à demander de rendre la justice claire et nette. Oui, enfin. Est-ce que vous savez qu'à peu près à 2 mois du procès là, le public est informé, tout le monde comprend. Est-ce que vous savez cela? Je vous remercie, c'était la question. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre patience. Et je remercie et mes confrères de la Défense et ici aussi et le ministère public. Encore une fois, je vous remercie si j'ai pris beaucoup de temps.